Difficile de ne pas s'inquiéter pour la vie de Timothée dans Demain nous appartient. Après avoir hacké le serveur de la police pour effacer une identité, sa vie ne tient qu'à un fil. De son côté, Sophie Novak est plus bouleversée qu'elle ne le pensait depuis que Nordine l'a quitté. Elle tente de le joindre afin de discuter, mais le policier ne répond pas. Manon, elle, le pousse à mettre les choses au clair avec l'avocate. Ni une, ni deux, Sophie prend le taureau par les cornes et se rend au commissariat pour un face-à-face. Nordine refuse de lui parler vu le comportement qu'elle a eu. L'avocate s'excuse d'avoir essayé de le séparer de Manon. Elle lui confie l'aimer mais Nordine pense qu'elle se voile la face et il la laisse en plan. Au cours de la soirée, Raphaël propose à la jeune femme de sortir boire un verre. Mais Sophie refuse. Elle annonce à son amie qu'elle va devoir s'absenter. En effet, l'avocate a besoin de prendre du recul et de s'éloigner de cette. Demain nous appartient épisode du 14 septembre 2022 dans votre résumé en avance de Demain nous appartient, Gabriel est stressé. Il a rendez-vous avec Raphaël pour un entretien. Le jeune homme souhaite faire un stage auprès d'elle en vue d'être avocat pénalisé. Valentin remarque ses traits tirés et Gabriel lui confie être constamment fatigué. L'entretien se passe à merveille et le jeune homme court se confier auprès de Nora à l'hôpital. Raphaël, elle, informe Soraya de son intention d'embaucher Gabriel. Soraya déchante et elle parle du comportement déplacé de l'adolescente envers Nora. Ainsi, Raphaël refuse sa candidature. Gabriel est au plus mal. Un corps est retrouvé toujours sous le choc de son agression, Charlie témoigne au commissariat auprès de Lisa et Sarah. Les policières la félicitent sur son sang-froid. Malheureusement, encore une fois, l'agresseur a réussi à ne pas montrer son visage. Elle se rappelle seulement d'une odeur de vase ou d'égout. Lisa, qui soupçonne Valentin, lui pose alors des questions sur le jeune homme. Charlie admet que c'est un dragueur parfois lourd mais qu'il est gentil. En sortant du commissariat accompagné de François, un détail revient à elle. L'agresseur portait un écusson sur sa veste. Elle retourne faire une déposition au commissariat. De son côté, l'état de Timothée empire. Le garçon est déshydraté et supplie son ravisseur de lui donner de l'eau. Valentin fait la sourde oreille tout en versant des gélules d'anxiolytiques et de diazépam dans une bouteille. Viewsis post ton Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, l'écusson qu'a vu Charlie va faire avancer l'enquête. Il s'agit d'un écusson de la Légion étrangère. L'agresseur serait donc un ancien ou actuel légionnaire, ce qui colle à son mode opératoire. De plus, un autre élément va tout changer dans Demain nous appartient. La substance retrouvée sur le téléphone de l'agresseur est un dérivé de quinine. Il s'agit d'un médicament qui soigne le paludisme. Comme celui que prend Valentin. Au même moment, Sarah apprend à son équipe qu'un corps a été retrouvé dans les égouts. Il s'agit d'une femme âgée de 50 ans environ. Encore une victime de l'agresseur mystère? Valentin donne à Timothée la bouteille d'eau droguée au préalable. Timothée s'écroule, inconscient.
À la nuit tombée, Valentin transporte son corps et le balance dans un fossé. En partant, il lui balance ces derniers mots: « Merci pour tout le génie ». La suite de votre série Demain nous appartient sur Nextpls. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she